Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur chacun de vous. Un dimanche excellent à tous ceux qui ont passé un culte et ceux qui sont restés à la maison, qui ont médité, qui ont lu la parole de Dieu et qui sont restés dans la présence de Dieu. Nous sommes donc en train de vivre des temps assez particuliers, pas particulièrement dans nos nations, mais nous voulons dire dans le monde entier. C'est un constat assez général et assez universel. Et ce constat, il est tout simple. Je veux le circonscrire maintenant pendant que je suis en train de m'adresser à vous. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui se connectent et ceux qui nous prennent donc en marche. L'amour est universel et étant universel, l'amour est fait donc des missions et des réceptions. Donc l'amour émet, l'amour donne et aussi l'amour reçoit. Donc l'amour émet et l'amour aussi reçoit. L'amour propage des sons, des voix et des messages qui sont aussi reçus et donc perçus par amour. Dieu est le Dieu d'amour, Dieu est l'amour, c'est lui qui initie donc l'amour. Je pense que l'amour de Dieu depuis le ciel a envoyé donc un message particulier de bénédiction sur toute la terre. Sans exception, la pluie qui vient du ciel arrose la terre entièrement afin de permettre donc à la verdure et à tout ce qui est sémence de pouvoir produire et se reproduire. Nous bénissons également le Seigneur pour la vie de ses enfants, la vie de sa créature et surtout la vie de la création. Donc, puisque l'amour est donc l'émetteur et le récepteur universel, l'amour devient aussi le donneur et le receveur universel. Donc, quand on rentre dans le principe de l'amour, nous devons savoir que tout ce qui est émis sera reçu. Tout ce qui est donné va arriver à bon port et nous allons donc pouvoir le recevoir. Donc, dans cette série que nous allons partager, j'aimerais que vous sachiez que la vie est faite d'aller-retour. L'aller-retour veut dire quoi? Tout ce que tu vois aller aujourd'hui a la capacité de revenir demain en fonction du temps que Dieu a fixé. C'est pour cela qu'il y a un temps toujours pour aller et il y a un temps pour revenir. Il y a un temps pour donner, il y a un temps pour recevoir, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. À cause de l'aller-retour, en ce sens que la chose ne soit pas uniforme et que la chose soit plutôt elle soit complète. Donc, puisque Dieu fait tout dans un système circulaire, un système cyclique, donc tout ce qui part dans le cycle revient alors dans le cycle. C'est en cela que l'Éternel lui-même, Dieu, est le commencement et il est la fin. Il est l'alpha et il est l'oméga. Donc, il est en train d'établir déjà le principe du cycle pour dire ce qui part va revenir forcément à lui. Nous bénissons donc Dorothée Virginie, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Laetitia, Sarah, que Dieu te bénisse. Aristide, Marius, serviteur de Dieu, que Dieu vous bénisse. Roger, Camille, Yao, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose donc sur toi. Je suis en train de parler de aller-retour. C'est l'aller-retour qui permet aujourd'hui à un cultivateur d'aller en brousse, déposer sa sémence sans toutefois s'inquiéter, mais il sait qu'à la moisson, ce qu'il a sémé reviendra. Parce que la vie est faite d'aller-retour. Puisque la vie est faite d'un aller-retour, nous devons faire attention aux actes que nous posons. Parce que personne ne se moque de Dieu, mais nous moissonnons, sinon nous récoltons ce que nous sémons. Car tout ce qui part de nous reviendra à nous. Donc si nous émettons l'amour envers notre prochain, nous aurons en retour l'amour. Si nous émettons le souhait du bonheur, nous avons un désir fort de voir les uns et les autres réussir, il est clair que nous aussi, nous allons avoir le retour de cela. Donc, à cause de l'aller-retour, j'aimerais que vous suivez attentivement ce message. Ça ne sera pas en tant que telle une prédication, peut-être pas une prophétie, mais j'aimerais essayer donc d'élucider, expliquer, détailler quelque chose que je crois pourra nous aider donc à pouvoir suivre ces temps. Nous aurons donc Ésaïe 55 comme verset. Ça va être un peu le verset clé avec lequel nous allons donc déguster, nous allons donc progressivement installer la table à manger. Et
Esther 7.10 va nous permettre de regarder un peu un système d'aller-retour et en même temps Ecclésiaste 11 verset 1 va nous expliquer le principe fondamental du pain qui est mis sur l'eau. Mais dans Esther, vous allez comprendre que c'est le poteau que Haman avait placé pour qu'on pende Mardochée. C'est ce même poteau-là qui a été utilisé donc pour le pendre. Ça veut dire que dans le principe de l'aller-retour, celui qui creuse un trou ou un piège, alors là, il risque lui-même, sinon certainement, il y tombera. J'expliquerai alors pourquoi la certitude du mal va revenir et la certitude du bien, donc, va revenir. Pourquoi Dieu sait que ceux qu'il a bénis sont bénis? C'est tout simplement parce que la bénédiction revient et aussi la malédiction revient. L'Éternel dit, et je veux annoncer cela, je crois que ceux qui ont donc la parole de Dieu peuvent lire, que l'Éternel dit ma parole. Donc Dieu dit sa parole ne revient pas à lui sans avoir donc accompli avec perfection, certitude, exactitude, ce pourquoi la parole de Dieu est partie. Donc, dans le principe de cycle que Dieu établit, Dieu veut dire que la parole qui part ne va pas pour rester, mais la parole part pour accomplir une œuvre et la parole revient à Dieu. Donc, la parole que nous pouvons voir dans Jean 1, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Cette parole-là, elle a été faite chair, étant manifestée, elle a habité parmi nous. C'est l'Inaka, que Dieu te bénisse, Aigle Royal, que Dieu vous bénisse. Suivez bien. Donc cette parole, elle a habité parmi nous et elle a manifesté la gloire donc du Fils unique du Dieu vivant que nous connaissons, la personne de Jésus-Christ. Et cette parole est retournée après donc la crucifixion, la résurrection, l'ascension. La parole est partie s'asseoir à la droite de Dieu. Pourquoi? Pour vous dire que la parole de Dieu revient à Dieu. Donc, si la parole de Dieu revient à Dieu, tout ce que vous voyez sur la terre a été fait par la parole de Dieu. Ce qui entraîne directement cette conséquence, tout ce qui est fruit de parole revient donc à la parole. C'est pour ça que quand tu vas planter la tomate que tu as mise dans la terre qui meurt, te reviendra forcément. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait est avec un retour. Si quelqu'un, par exemple, pratique le mal, vous allez voir que le mal va revenir à lui. Si quelqu'un pratique le bien va revenir à lui. C'est une question de aller-retour. Aller-retour, my God, aller-retour, aller-retour. C'est ce qui est parti qui va revenir, mon Dieu, mon Dieu. Il dit de la même façon que vous l'avez vu monter, façon vous l'avez vu partir, c'est de cette même façon vous allez le voir revenir, vous allez le voir redescendre. C'est un principe d'aller-retour. Nous allons rapidement prier le Seigneur et puis toucher à notre message. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux, sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole et bénis tes enfants que nous sommes au nom de Jésus. Amen. Mandat, prophète, mandat, Justin, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse tous, vous qui nous prenez en ce moment. Nous sommes en train de parler de aller-retour. Et dans aller-retour, plusieurs personnes ont des thèmes comme retour à l'envoyeur, parce que sachez que les choses reviennent forcément. Voyez une chose, pourquoi la parole retourne à Dieu, mais elle retourne comment? D'abord, quand la parole vient vers les hommes, elle vient comme une aptitude que Dieu donne à l'homme de pouvoir communiquer. Donc la parole vient pour pouvoir communiquer. Et les hommes parlent entre eux. Mais les paroles que les hommes échangent entre elles ne peuvent pas avoir d'effet dans le ciel. C'est des paroles d'hommes. Et je bénis Dieu parce que de plus en plus, nous commençons à être fatigués des paroles des hommes, nous commençons à être fatigués des écrits, nous commençons à être fatigués des spéculations vaines des hommes. Les paroles des hommes ne peuvent pas changer le monde, les paroles des hommes ne peuvent pas changer les nations. Les hommes parlent et la souffrance continue, les hommes parlent et la mort. Excusez-nous, donc nous avons été interrompus par un problème des réseaux. Donc la parole des hommes ne peut pas changer la situation. Aussi longtemps que tu attends que les hommes parlent sur ta situation, rien ne changera. Parce que la parole des hommes ne change rien. Donc, la première catégorie d'hommes que vous rencontrez, c'est des hommes qui parlent. Des motivateurs parlent, des conseillers parlent, des consultants parlent, tout le monde parle. Mais ces paroles-là sont peut-être le fruit de l'intelligence ou l'expérience des hommes. Ces paroles en général n'apportent pas grand-chose. Après, il y a une autre vague de ceux qui ont accès donc au livre saint, donc à la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu, elle peut être ouverte sans forcément changer la situation des gens. Il y a des gens qui sont malades pendant qu'ils ont la Bible à leurs cheveux.
Il y a des gens qui sont pauvres pendant que la Bible avec eux. Il y a des gens qui sont malheureux, tristes, qui n'ont pas de joie pendant que la Bible est même leur livre de référence, est devenu un roman qu'ils lisent chaque jour. Ça veut dire que nous ne serons pas éternellement en train de nous promener avec la Bible, la lire et dire aux gens que nous sommes donc chrétiens, avoir une grosse Bible sous les ailes ou bien sous la main et se promener. Non, cette catégorie d'hommes est un peu passée. Après cela, les hommes ont commencé à comprendre la consécration, les temps de retraite, et les hommes ont commencé maintenant à entrer dans ce qu'on appelle la révélation de la parole. Mais la révélation de la parole, elle est claire. C'est pas ce que le monde veut aujourd'hui. La révélation de la parole excite les oreilles. La révélation de la parole ouvre l'entendement. La révélation de la parole fait du bien. Mais c'est pas ce que le monde attend. C'est pas ce que le monde veut voir. Si c'est la révélation de la parole, le monde entier est arrivé à un certain niveau de la révélation. Mais qu'est-ce que l'homme attend? Qu'est-ce que le monde veut? Le monde veut voir la manifestation, la concrétisation, la portion tangible, manifeste, miraculeuse, signe, merveille de la parole. Les hommes veulent voir la parole manifeste. Lorsqu'une parole est dite, cette parole doit se manifester. Il n'est pas question de faire des jeux de mots, rechercher par la rhétorique ou rechercher par la numérologie ou rechercher par une forme analytique ou bien grammatical certains mots bibliques et essayer de leur donner un sens pour que ça soit tout bon à l'oreille. Je ne suis pas contre ça, j'aime la révélation de la parole, j'aime beaucoup la révélation de la parole, mais je veux qu'on pousse à la dimension de la manifestation de la parole. Très bientôt, Dieu va présenter une génération de serviteurs de Dieu. C'est pas des hommes qui parlent, c'est pas des hommes qui ont la parole seulement, ce n'est pas seulement des hommes qui ont la révélation de la parole, mais qui peuvent manifester la parole, qui peuvent donner vie à cette parole, permettre à cette parole d'être palpable, tangible parmi nous. Les hommes parlent, les hommes promettent prospérité pendant que la pauvreté continue. Les gens promettent la paix pendant que les âmes spéculent partout. Les hommes parlent de paix pendant que le terrorisme et ces choses sont là. Les hommes parlent de guérison pendant que les maladies incurables augmentent en nombre. Les hommes parlent de restauration pendant que les hommes souffrent chaque jour et les mouvements ça et là. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de manifestation de la parole, nous risquons tous d'être menteurs. Et la Bible dit que l'homme soit menteur et que Dieu soit vérité. Ce que Dieu dit, par sa bouche, sa main l'accomplit. Dieu n'est pas seulement celui qui parle, Dieu n'est pas seulement celui qui apporte la révélation, mais Dieu est celui qui manifeste la parole. Il manifeste la parole, il donne vie à sa parole, il donne un sens à sa parole, et sa parole entre dans les attitudes, les habitudes des hommes. Et nous faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme n'est pas resté un dessin, l'homme n'est pas resté un portrait, mais l'homme est venu vivre selon la parole de Dieu. Oh, une génération qui va manifester la parole. Je prie que tu sois de cette génération qui va manifester la parole, des hommes et des femmes qui vont manifester la parole de Dieu, qui ne seront pas seulement au stade de spéculation, au stade de parole, au stade de révélation, au stade de réma, mais qui seront en train de manifester la parole. Ils ne seront pas là pour dire que la Vierge enfantera, ils toucheront la Vierge et elle enfantera. Ils ne seront pas là pour dire que la guérison vient de ceci, ils verront l'aveugle, lui diront vois et l'aveugle verra. C'est des gens de manifestation, c'est des gens d'opération, c'est des gens qui ne sont pas prêts à négocier avec cette faiblesse que les gens essaient de présenter. La parole de Dieu n'est pas un jeu. La parole de Dieu n'est pas un roman. C'est la parole toute puissante. C'est l'autorité spirituelle suprême. C'est sur la base de cette parole que Dieu a créé. Il y a des hommes qui vont manifester la parole. La richesse sera manifestée. La sagesse sera manifestée. La puissance sera manifestée. L'honneur sera manifesté. La gloire sera manifestée. Dieu va manifester sa parole. Comme la richesse a été manifestée dans la vie de Salomon, Dieu va manifester sa parole. Dieu va tellement manifester sa parole que le monde va courir rechercher les hommes qui manifestent la parole. L'Europe aura besoin de ceux qui manifestent la parole. L'Amérique aura besoin de ceux qui manifestent la parole. Tous les continents, des hommes qui manifestent la parole. Je ne parle pas de celui qui a la révélation de la guérison. Je parle de celui qui guérit. On dit il envoya sa parole et sa parole est guérie. Point. On n'a pas dit sa parole à expliquer la maladie. Non, non, non. Je ne suis pas en train de parler de polémiquer. Non. Je parle de la manifestation, la démonstration, la parole tangible et palpable. Le même esprit qui était sur Paul, c'est le même esprit qui était sur Pierre. Il fut un moment même, eux-mêmes s'occupaient plus des malades. C'est leur ombre qui faisait le travail. Manifestons la parole de Dieu. Si nous manifestons la parole de Dieu, les débats vont cesser. Si aujourd'hui on arrive à renverser les forteresses et à installer le règne de Dieu, les débats vont cesser, les moqueries vont cesser, l'humiliation et l'opprobre vont cesser. Dieu manifeste sa parole. Parce que la parole de Dieu ne revient pas à Dieu si la parole n'est pas manifestée.
Dieu attend des gens qui vont manifester la parole. Il dit cette parole-là, mettez-la en pratique, manifestez-la. Faites vivre cette parole. Allez-y dans les lieux pauvres et dites-leur que la prospérité est arrivée. Allez-y chez les prisonniers et dites-leur que la liberté est arrivée. Allez-y chez la veuve et dites-lui que Dieu est son mari. Voilà, et qu'elle voit Dieu à l'œuvre. Élie est arrivé chez la veuve. Ce n'était pas une histoire de l'huile oint. Il n'a pas fait une théorie sur l'huile. Il n'a pas fait un enseignement sur l'huile, de quoi composer l'huile. Il n'a pas vendu d'huile. Il dit cette affaire-là, l'huile va couler aujourd'hui et l'huile a coulé. Le règne de Dieu doit s'installer et ça, Dieu régnera. Il n'y a pas de négociation en cela. On ne peut pas accepter ce Dieu régnera. Non, 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 Dieu régnera. Sa parole sera manifeste dans la main de ses enfants. Sa parole sera dans les mains de ses enfants. Oh my God, la parole de Dieu va se manifester puissamment. Oh, aller-retour, oh, le retour à l'envoyeur. Regardez, Moïse était celui que Pharaon voulait tuer, mais l'eau a ramené Moïse chez Pharaon lui-même. Souvent, quand Dieu veut très bien te bénir, Dieu t'annonce à tes ennemis. Parce que Dieu ne peut pas annoncer, toi, ta bénédiction à la lumière. La lumière ne brille pas dans la lumière, mais la lumière brille dans les ténèbres. La richesse n'agit pas dans la richesse, mais la richesse agit dans la pauvreté. Dieu prend la situation contraire pour manifester ce que lui veut. Il ne prend même pas la peine de dire à Adam et de dire à Ève qu'ils auront un enfant qui va écraser la tête du serpent. C'est au serpent qui parle. Il dit, la femme que tu as vue là, elle a mangé pomme, mais elle aura un enfant. Toi, tu vas mordre l'enfant au talon, mais ce pied, il va écraser ta tête. Oh mon Dieu. Il n'annonce même pas à Adam cela. Non, 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 il le chasse du jardin. Dieu annonce toujours ton miracle à tes ennemis. Dieu annonce ton élévation à tes ennemis. Il annonce dans le village. Regarde quand Jésus est né. Ce n'était pas les prophètes qui étaient informés, c'est des mages qui étaient informés. Quand Dieu veut vraiment bénir ta destinée, il annonce à tes ennemis. Il dit à tes ennemis, Dieu est un provocateur. Le Dieu que nous servons est un Dieu provocateur. Comme il sait qu'il est puissant et qu'il est manifeste, il va dire à tes ennemis, je vais élever celui-là. Si ça vous plaît, allez-y vous amuser. Lorsque Dieu veut t'élever, il ne parle pas à tes amis, mais il parle à tes ennemis. Quand Dieu voulait élever Christ à la croix, il n'a pas parlé à Pierre, mais c'est à Judas. Oh my God. On dit, comment est-ce que tu as laissé l'esprit, rentrer en toi, Judas? Dieu est un Dieu merveilleux. Quand Dieu veut te bénir, il parle aux sorciers de ton village. Il dit, celui-là, je ferai de lui roi, je ferai de lui chef, je ferai de lui grand. Pour que les sorciers commencent maintenant à préparer maintenant l'antidote. Dieu annonce les grands, toujours ceux qui peuvent les détruire. C'est à Pharaon qu'il fait comprendre le mystère de la révélation des rêves par Joseph. Pendant que Joseph est en train de croupir quelque part dans une prison. Ne croyez pas que Dieu va annoncer votre bénédiction à vos amis dans l'église. Non, Dieu annonce ta bénédiction, ton étoile. Il va l'annoncer tous les jours à ceux qui sont prêts à te persécuter. Parce que s'il n'y a pas de persécution, il n'y a pas de maturité. S'il n'y a pas de maturité, il n'y a pas d'élévation. S'il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de stabilité. Si on annonce que ton bonheur à tes amis, comment est-ce que tu vas apprendre à te cacher? Comment est-ce que tu vas apprendre à fuir? Comment est-ce que tu vas apprendre maintenant à rester dans la présence de Dieu? Il faille que tes ennemis soient alertés. Lorsque tes ennemis sont alertés, tu commences à être prudent et tu ne marches pas partout. Tu ne parles pas à tout le monde parce que tu sais que Dieu est en train d'accomplir une œuvre spéciale. Lorsque Dieu veut vraiment te bénir, c'est comme ça que Dieu procède. Il procède par cela. Il annonce déjà sa parole. La parole doit revenir à lui, mais elle va vers où? La parole ne peut pas revenir si elle n'a pas d'opposition. En d'autres termes, le retour d'un mouvement n'est possible que lorsque sortir de ton village avant que la parole ne revienne à Dieu. Oh my God. Donc Dieu annonce ta parole. Dieu te bénit devant les ennemis. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas peur de l'opposition. Car c'est l'opposition qui fait retourner la parole. La parole va cogner tes adversaires. Regardez, le jour que Dieu partait oindre Samuel, et là, David n'était pas là-bas. Mais le jour où il allait le révéler, il a fait apparaître Goliath. Dieu
parle toujours à nos ennemis lorsqu'il veut nous élever. Parce que s'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'élévation. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de sortie de qualité. La qualité sort dans l'opposition. La qualité sort dans la pression. La qualité sort dans la souffrance. Il dit maintenant, si tu dois manger ton pain, tu dois transpirer. C'est-à-dire que tu dois apprendre à fournir des efforts, ce qui n'était pas le temps dans le jardin. Dieu parle à tes ennemis. Maintenant, quand Dieu parle à tes ennemis, ils prennent maintenant le message que Dieu t'a annoncé et ils ne te l'envoient pas comme Dieu leur a dit. Si Dieu dit il va te rendre grand, et ils vont t'envoyer un message pour te dire que non, tu vas mourir par accident. Ou bien, tu vas mourir par maladie. Pourquoi? Parce que l'ennemi maintenant devient celui-là qui va envoyer le message. Puisque le message de Dieu est vérité, il faut forcément quelqu'un qui est menteur pour envoyer un message de mensonge. Puisque Satan est le père du mensonge, pendant que Dieu envoie le message de vérité, Satan lui envoie un message de mensonge. Pendant que Dieu s'apprête à bénir Job, lui il envoie un message de peur, de mensonge à Job. Parce qu'il veut provoquer en toi le doute, la peur, la culpabilité, le complexe d'infériorité. Il veut te démoraliser, te déstabiliser avant que la parole n'arrive à lui. Aïe, 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 retour à l'envoyeur. Et c'est un peu comme une opération MoneyGram Western Union. Tu ne peux pas envoyer ce que tu n'as pas. Si tu dois envoyer de l'argent, tu dois avoir de l'argent. Si tu dois envoyer des bananes, tu dois avoir de l'argent. Tu envoies ce que tu es fort. La Côte d'Ivoire peut envoyer le cacao parce qu'on est fort en cacao. Mais je veux t'annoncer aujourd'hui, le diable t'envoie le mensonge parce qu'il est fort dans le mensonge. Il t'envoie la malédiction parce qu'il est fort dans la malédiction. Quelqu'un qui n'est pas fort en sorcellerie ne peut pas faire la sorcellerie. C'est ce en quoi tu es fort que tu envoies. Je veux t'annoncer une chose merveilleuse. Assieds-toi bien, écoute-moi. Le diable est en train de t'envoyer des mensonges. Mais ces mensonges-là, laisse-les venir. Laisse-le envoyer. Et tout mensonge va toujours comme un envoi. De la même façon qu'on envoie l'envoi d'un argent, c'est comme ça qu'on envoie le mensonge. Et il va commencer à t'envoyer maintenant le message. Là, tu dors la nuit et puis tu as peur. Tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu chuchotes seul. Comme si tu es poursuivi. Mais fais attention, Dieu est en train de te bénir comme ça, my God. Dieu est en train de te parler. Seulement le message a été falsifié. Le message a été changé. Dieu permet que l'ennemi change le message pour te cacher aux yeux de tes vrais ennemis. Parce que souvent, tes vrais ennemis ne sont pas du côté du diable. Mais les vrais ennemis sont du côté de ceux que tu as mis très proche de toi à ta droite. Il y a les vrais ennemis de l'ennemi. Aïe, 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 aïe. Il y a des gens, quand ils sont à côté de toi, ils n'attendent que quand tu commences à émerger. Donc, à cause de Dieu, cache les choses. C'est la force qui produit l'opération. Et je veux que tu comprennes une chose. La force du diable, c'est le mensonge. Mais la force d'un enfant de Dieu, c'est la vérité. La Bible dit que la force de l'éternel, la joie de l'éternel fait ma force. Un enfant de Dieu qui veut avoir la force doit savoir produire la joie de Dieu. Si tu sais provoquer la joie chez Dieu, tu auras toujours sa force. Laisse la joie de Dieu. Fais la joie de Dieu. Pendant qu'on te dit que tu vas mourir, laisse-les parler de la mort. Toi, travaille dans le temple. Pendant qu'on te dit que toi, tu seras malheureux, occupe-toi des veuves, des orphelins, visite les pasteurs, laisse les gens ergoter, laisse-les bavarder. Dieu est en train de faire une chose. Retour à l'envoyeur. Aller-retour, quelque chose se prépare. C'est maintenant ce qui va se passer comme un Western Union qu'on t'a envoyé. Pour qu'on puisse t'envoyer, on doit connaître le lieu où tu es. Alors que vous devez comprendre que Dieu a dit à Abraham que tes enfants seront donc comme le sable de la terre et les étoiles du ciel. Donc le diable sait que le jour où ton cordon ombilical a été enterré, il peut envoyer un code dedans. Donc il y a un code terrestre et un code céleste. Donc tout homme qui vit sur la terre, il y a un code terrestre et il y a un code céleste. Ça veut dire ce qui est terrestre et ce qui est céleste est céleste. Donc, pour qu'on puisse t'envoyer de l'argent, il faut t'envoyer un code. Donc, Satan va t'envoyer un code. Et c'est le code de la peur. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Il va t'envoyer le code de la peur. Mais n'aie pas peur du code. En tout code maléfique, il y a une bénédiction. Parce que dans la même pomme, il y avait le bien, il y avait le mal. N'aie pas peur. Toutefois qu'on t'envoie un message de malheur, sache que juste à côté, il y a un grand bonheur. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la même langue. Pas de différentes langues, la même langue. Arrive à décoder le message. Quand le diable te dit que tu vas être pauvre, décode le message. Lis-le à l'envers. Oh mon Dieu, parce qu'il y a des messages où on ne lit pas comme on le reçoit. Mais on inverse simplement pour pouvoir bien le lire. Si tu lis la croix comme étant la fin de Christ, tu n'allais même pas savoir que c'est à la croix que les choses allaient commencer. Dieu est un Dieu merveilleux. Il est le commencement et la fin. Là où tu penses qu'il est en train de finir, il va te dire, oh, je suis en train de commencer mon affaire.
Ou tu penses que non, l'affaire est presque finie, dis non, je n'ai même pas encore commencé. Pour que Dieu puisse te joindre, il y a un code céleste par lequel Dieu te joint. Mais quand le diable va t'envoyer un courrier, il t'envoie aussi un code. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, il va te bénir, il connaît la distance entre lui et toi. Tu ne peux pas appeler un numéro de téléphone si tu n'as pas le code du pays. Chaque pays est codé, chaque vie est codée. La vie de chaque enfant de Dieu est codée, codée sur la terre et codée dans le ciel. C'est comme l'avion. L'avion a des coordonnées terrestres et des coordonnées dans l'air. Quand tu montes en l'air, tu vas te rendre compte qu'on ne se promène pas comme on se promène dans un quartier à vélo ou bien à pied. Non, non, il y a des codes de l'air et il y a des codes de la terre. Mais pendant que ce code arrive, oh Dieu, ce code te donne des informations qui te font peur. C'est comme sur une convocation. On t'envoie une convocation, tu as peur pour rien, alors que c'est une bonne nouvelle. C'est comme des lettres qu'on t'envoie, mais souvent l'enveloppe peut te faire croire qu'il y a quelque chose de mauvais dedans, mais dans la lettre, tu trouves quelque chose de merveilleux. Puisque Dieu, il est le message, il a besoin des messagers pour transporter le message. Le messager peut s'amuser avec le message, mais le message, on ne peut pas s'amuser avec, parce que la parole de Dieu ne change jamais. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, il va te bénir, il ne changera pas, parce que sa parole ne change pas. Et cette parole reviendra à lui, oh my God, avec succès. Ah, j'ai envie de parler là. Le code de transaction, quand tu le reçois, quand quelqu'un te fait un Western Union, il y a un code qu'on t'envoie. Mais ce que les gens ne savent pas, la distance entre le ciel et la terre, personne ne la connaît. C'est l'eau seule qui connaît la distance entre le ciel et la terre, car c'est la pluie qui quitte du ciel, qui vient par terre et qui quitte la terre pour monter. À part la pluie seule, c'est Jésus-Christ seul qui connaît la distance entre le ciel et la terre, car nul n'est descendu et nul n'est monté, à part le Fils unique de Dieu vivant. Donc si on ne connaît pas la distance, on doit alors gérer la course. Si tu ne connais pas la course ou la distance à parcourir, ne gaspille pas tes forces. Dieu se réserve parce que Dieu, il est éternel. Il laisse le diable envoyer son code. Parce que Dieu se sert souvent du malheur pour provoquer le bonheur. Si le diable n'avait pas envoyé des codes de maladie à des personnes, on ne les a jamais vus à l'église. Si Dieu n'avait pas envoyé le code, par exemple, de l'aveuglement à Batimée, on n'aurait jamais entendu parler de lui. Si, par exemple, on n'avait pas vu des gens comme Zachée, s'il n'y avait pas un code de malheur sur eux, on n'allait pas les connaître. Gloire soit rendue à Dieu pour le code qu'on t'envoie. Tout enfant de Dieu a un code céleste et le code est dans les étoiles. La Bible dit que le 666, c'est la marque de la bête. Mais c'est là la sagesse. Celui qui est intelligent, il calcule, c'est un chiffre d'homme. Il y a des choses, Dieu fait croire que c'est au diable qu'il veut donner. Non, c'est à toi qu'il veut donner. Mais il transite par là parce que quand tu veux garder une chose, tu confies au voleur. Si tu veux garder un bonheur dans ta maison, donne au voleur de la maison. Si tu donnes ton argent au voleur de la maison, l'argent en sécurité. Parce que celui qui vole, il sait comment on vole, il va mieux garder ton argent. Dieu est Dieu, Dieu est puissant. Et maintenant, quand Dieu, oh my God, mais comment est-ce que le diable sait où tu es? Le diable sait où tu es, pourquoi? Parce que quand tu nais d'une famille, et cette famille a une lignée, et cette lignée a un sang. Donc quand le diable veut aller envoyer le code, il envoie maintenant cette lettre-là dans le code de ton sang familial. Alors qu'il ne sait pas que quand tu viens en Christ maintenant, oh mon Dieu, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Le sang qui est en toi n'est plus ton sang, mais c'est le sang de Christ. Donc ils envoient maintenant la lettre à la mauvaise adresse. Ah, oui. Ils envoient maintenant le code à la mauvaise adresse. Maintenant, comment est-ce que le code céleste arrive? Le code céleste n'est que l'original du code terrestre. En d'autres termes, s'il n'y a pas l'imitation d'une chose, son original n'a pas de sens. La différence, c'est que l'original a un prix et le falsifié, le faux, ne coûte rien. Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu n'avancent pas? Ils sont intéressés par ce qui est falsifié, ce qui est imité, ce qui est imaginaire, mais ils ne sont pas intéressés par ce qui est céleste. Regardez les mages, ils n'ont pas regardé par terre pour savoir de quelle famille il est né. Ils ont regardé les étoiles pour aller trouver Jésus. Quelqu'un ne peut pas te chercher par terre, mais parce que tu es assis dans les lieux élevés avec Christ. Oh my God, what am I talking about? Hey, something is coming. Ooh, it is coming. Donc là maintenant, ta présence est nécessaire. Quand on t'envoie un Western Union, que tu as le code, tu dois aller dans une agence Western Union. Donc, puisque le diable t'a envoyé un code, il attend maintenant ta présence devant lui. Puisqu'il t'a envoyé un message, il attend ce que toi tu viennes devant lui. C'est comme quelqu'un te convoque par exemple, il attend à ce que tu répondes à la convocation. Alors que pendant que lui t'envoie le code terrestre, Dieu
envoie directement le code céleste. Donc, au lieu que tu sois dans la présence du diable, il est étonné que tu te retrouves dans la présence de Dieu. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Certains pensent que par exemple, tu es malade, tu vas aller chez les féticheurs, les marabouts. Non. Avant de se rendre compte, tu es déjà dans la présence de Dieu. Ils pensent quand tu es rendant pauvre, tu vas aller sacrifier ton âme pour avoir l'argent. Oh, 0, 0, 0, 0. Tu es dans la présence de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est trésor. Ah, c'est là qu'il va se tromper. On dit que la Vierge enfantera et celui qui naîtra, on l'appellera Emmanuel. Mais quand l'enfant est né, on l'a pas appelé Emmanuel, on l'a appelé Jésus pour dribbler Hérode. Hérode allait chercher tous les Emmanuel alors que déjà le nom Jésus l'avait déjà trompé. Il y a un code que Dieu envoie. Quand Dieu veut te bénir, il laisse le diable envoyer un code terrestre, mais il envoie un code céleste. Le code céleste, c'est le code dans le sacré des sacrés. C'est là que Dieu lui-même siège et personne n'a accès à ce lieu. C'est le code de la gloire. Et comme Dieu ne partage pas sa gloire, il cache ta destinée, sa gloire. C'est en cela que Paul dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais si nous sommes en Christ, nous avons la marche victorieuse. Mais quand Christ est en nous, alors l'espérance de la gloire. Je vais avancer une chose. Pendant que le diable t'attend, par exemple, à MoneyGram Western Union pour aller retirer l'argent, il est étonné, tu es assis chez Dieu là-bas. Pendant qu'il t'attend chez le marabout, il t'attend chez le féticheur, il t'attend chez le commis, il est étonné, il dit, mais où est le gars à qui j'ai envoyé le message qui va mourir là? Mais il vient pas pour que je... il sait pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et c'est Dieu qui est le Dieu de la résurrection. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne peut pas se déplacer sans chemin et Jésus est le seul chemin. Satan n'a pas de chemin, il est un menteur. Le mensonge n'est pas un chemin, le mensonge est une idée, mais c'est par le chemin qu'on arrive au lieu. Forcément, le chemin de Christ va t'envoyer dans la présence de Dieu. Ne laisse personne te distraire. Il y a un aller-retour dans cette affaire. Ne va pas chez le faux. Laisse que le message t'envoie chez Dieu. Laisse le message t'envoyer chez Dieu. Les enfants de Dieu reviendront à Dieu. Ils entendront la voix, la manifestation de la puissance et de la grâce de Dieu et ils reviendront à Dieu. C'est dans la présence de Dieu que les choses vont se passer. Tout va se passer où ça? Dans la présence de Dieu. Il t'a envoyé un courrier, oui, il t'a envoyé un code, mais ils seront étonnés de voir que tu ne répondras pas à leur convocation. Tu n'as pas été créé par le diable n'a jamais pensé ta création, il n'a jamais dit que tu es son image, tu as sa ressemblance. Non, quand on prend une photo, si c'est la photo de X, mais c'est X qui apparaît sur la photo, pourquoi c'est Dieu qui est notre créateur et nous allons apparaître sur le diable? Oh non, pas question, même pas négociable. Pas négociable, pas négociable. On apparaîtra chez Dieu, nous serons devant lui. Même si nous devons couler des larmes, nous allons pleurer devant lui. Si nous devons transpirer, nous allons transpirer devant lui. Si nous devons souffrir dans la présence de Dieu, c'est là-bas que les choses vont se produire. Quand Dieu veut te bénir, il pousse tes ennemis à se moquer de toi. Lorsque Pénina se moquait, elle savait pas que chaque moquerie était en train de décoder directement la grossesse d'Anne. Chaque fois que l'ennemi en met un code, dans le code de l'ennemi, il y a toujours un secret qui est lié au code céleste. Fais attention à tout ce que le diable te dit. Tout ce que le diable te dit ne te fait pas du mal, mais c'est au contraire ce que le diable te dit qui t'aide à avancer. Tout ce que le diable dit, il y a une partie du code. Parce que Dieu cache sa parole. On ne cache pas les choses à la lumière, on les cache dans les ténèbres, on les cache dans les profondeurs. On sait que là-bas on peut se tromper. Donc Dieu aussi a, my God, il se my God, dans la présence de Dieu. Sachez une chose, le diable peut avoir la force du mensonge, mais la vérité a une force tellement puissante que le mensonge ne pourra jamais déstabiliser. Ce que je vous dis, le code terrestre ne sera jamais puissant par rapport au code céleste. Parce que c'est le supérieur qui domine toujours le subalterne. Maintenant, la présence de Dieu n'a rien à voir avec la présence du diable. Le problème, c'est que les chrétiens aujourd'hui n'aiment pas la présence de Dieu. Ils aiment la télévision, ils aiment les matchs de football, ils aiment pavader entre eux, mais ils n'aiment pas la présence de Dieu, où tu ressors de là avec la grâce et la faveur de Dieu. Maintenant, comme un courrier, ce que le diable ne sait pas et ce que tes ennemis ne savent pas, quand tu envoies un courrier, ou tu envoies une transaction, il y a toujours une date d'expiration. Si la date arrive, que le concerné n'est pas venu récupérer son colis, le colis retourne toujours à l'envoyeur. C'est ça qu'ils ne savent pas. Chaque fois qu'on t'envoie une lettre, on met l'adresse de l'expéditeur et l'adresse de celui qui va recevoir, le récipiendaire. Si jamais celui qui doit recevoir la lettre ne va pas prendre, après une certaine date,
la lettre va retourner. Oh mon Dieu. Donc, quand quelqu'un t'envoie MoneyGram, quelqu'un t'envoie par exemple Western Union, quelqu'un t'envoie un colis, peu importe le colis, si la date arrive que le colis n'est pas récupéré, le colis retourne chez l'envoyeur. Mon Dieu. Alors que ce que le diable ne sait pas, pendant qu'il t'avait envoyé la pauvreté, croyant que tu allais venir collectionner la pauvreté, tu es allé chez Dieu et Dieu t'a monté la richesse. Donc tu vas aller faire quoi encore dans le colis de pauvreté quand on t'a envoyé déjà la richesse? Oh, il t'a envoyé la maladie, croyant que tu allais aller chez un marabout pour être guéri, alors que déjà sa parole t'a guéri. Donc où il t'attend là-bas, là, tu ne vas plus aller là-bas. Il t'a envoyé le célibat. Pendant qu'il se moquait de toi à son insu, tu t'es marié déjà dans la présence de Dieu. Il va faire comment? Donc, ce qui va se passer, c'est que ce qui va se passer, c'est que le colis qui a été envoyé ne sera pas retiré. Ah, frère, qui va laisser bénédiction pour aller prendre malédiction? Oh, qui va laisser Jésus pour aller prendre quoi encore? Qui va laisser le ciel pour aller prendre quoi? Il y a quoi? Il y a quoi qu'on n'a pas vu? Le colis restera. Aïe, 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 aïe. Ce qu'ils ont envoyé restera. La maladie qu'ils ont envoyée là, ça va les attendre. La peur qu'ils ont envoyée va les attendre. La pauvreté va les attendre. Tout ce qu'ils ont envoyé là va les attendre. Maintenant, comme Dieu est éternel, Dieu a très bien voulu que tout ce qui soit sur la terre soit daté et marqué. Donc, quand la date d'expiration arrive, oh, la date d'expiration, il n'y a pas quelque chose qui est éternel. Même les pleurs, c'est pour la nuit. Mais le jour vient avec la joie et le rire, le sourire. Je veux t'annoncer quelque chose. Laisse le colis que le diable t'a envoyé. Lui-même, il ira récupérer son colis. Laisse le courrier qui t'a envoyé, le code qui t'a envoyé. C'est lui qui a envoyé. C'est celui qui a envoyé la maladie. Quand il va prendre la maladie, il va savoir ce qu'il a envoyé, bon ou pas. Parce que souvent, on fait des choses, on ne sait pas si c'est mauvais. Mais c'est quand on va récupérer nous-mêmes, on va mieux comprendre. Il y a une lecture de la vie que tu peux apprendre en parlant. C'est en encaissant que tu vas apprendre. Il y a des choses là, le coup de poing là, c'est pas comme ça. C'est quand tu reçois un bon coup de poing que tu t'assois pour méditer. Ce qu'il a envoyé, dis à quelqu'un, écris en bas, retour à l'envoyeur. C'est une affaire d'aller-retour. Oh mon Dieu. Comment Dieu va t'envoyer les trésors du ciel et toi tu vas laisser ça pour aller prendre? Non, non. C'est pour ça que Jésus a dit, je ne vais pas aller prendre l'argent chez les archers, mais Pierre va me pêcher un poisson. Dieu a une réserve qui est inépuisable. Dieu est la bénédiction. Sa parole est manifeste. Ce qu'il dit arrive. Dieu est tellement puissant, tellement bon. Frère, changeons nos façons de parler. On n'a pas besoin de bagues ni de magie. On n'a pas besoin d'autre chose. On a tout simplement besoin de dire, Père, manifeste ta gloire. Pourquoi? Parce qu'il y a une séance de retour à l'envoyeur qui est en train de commencer. Des choses vont retourner au village. C'est eux qui t'ont envoyé ici, toi laisse. Quand tu vas pas les retirer à un certain moment, il n'y a pas assez d'espace. Regardez même les messages. Quand on t'envoie des messages, quand ça atteint un quota, on dit ce monsieur ne veut plus recevoir de messages. Toi, tu es déjà rassasié par Dieu. Dieu t'a déjà comblé. Tu es rempli par Dieu. Dieu t'a déjà investi. Il t'a déjà parlé. Tu cherches quoi encore dans la bouche de Satan? Tu cherches quoi encore dans l'oreille de quelqu'un? Dieu t'a déjà parlé. Dieu a dit, Abraham, je te bénirai. Et tous ceux qui te béniront, je les bénirai. Ceux qui te maudiront, je te maudirai. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Dieu, ikuna, j'ai l'envie de parler là. Je veux dire quelque chose. Lorsque la date d'expiration arrive, on va ramener, c'est même ton passeport. Ton passeport, le jour que c'est expiré là, tu vas, on dit ça ne marche plus. Ce qui était bon aujourd'hui, quand la date d'expiration arrive, ça ne marche plus. Même ta carte magnétique, quand la date d'expiration arrive, ça ne marche plus. Donc ce que Satan fait, le mensonge a une date d'expiration. Tout mensonge a une date d'expiration. Toute maladie a une date d'expiration. Tout célibat a une date d'expiration. Tout chômage a une date d'expiration. Tout ce qui existe a une date d'expiration. Si ça a commencé un jour, c'est que ça a fini un jour. Le colis qui t'a envoyé, le code qui t'a envoyé, c'est pas ce code-là que toi tu vas marcher. Non, 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 non. C'est pour ça que Jésus en partant dit non, non, c'est pas forcément pareil, je serai avec vous, mais je vais aller pour que l'Emmanuel soit manifesté. Le consolateur qui viendra, il est esprit, il est immortel. Personne, tout ce qui est émis part d'un lieu, et arrive à un lieu. Donc on connaît l'origine, on connaît la destination, on connaît le point final. Alors que celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il s'en va. Ce qui fait mal, c'est que le diable va se rendre compte que au moins il pensait que tu habitais tel village, tu es devenu le vent. Salomon dit vanité des vanités. Toutes les vanités te poursuivent après le vent. Ils passent leur temps à poursuivre le vent parce que tu es un vent. Ils passent leur temps à poursuivre le vent. Quand la date d'expiration arrive, ah frère, c'est pas facile. C'est pour ça que les contrats sont compliqués. Quand tu signes un contrat de 2 ans, le premier jour tu es content, mais quand les 2 ans approchent,
La date d'expiration. Quand tu donnes un visa de peut-être 2 ans, tu es content au départ, tu montres ton passeport à tes amis. Mais quand on va arriver, quand les 2 ans seront proches, ton cœur va commencer à battre. Le camp de l'ennemi a son cœur qui bat maintenant. Parce que leur colis là va retourner à eux. Retour à l'envoyeur. Quelque chose va retourner à quelqu'un qui a envoyé. Ce qui a été envoyé va te retourner. La Bible dit maintenant dans Ecclésiaste, là où je vais rentrer dans mon affaire pour terminer. Aman pensait que la vie c'est l'amusement. Toi tu es avec quelqu'un que tu connais pas. Il est juif en plus, il est un enfant de Dieu. Toi tu vas comploter pour qu'on puisse le pendre, il n'y a pas de problème. La pendaison si c'est une bonne chose pour toi Aman, il n'y a pas de problème. On part pour ça. Aman va négocier avec le roi jusqu'à trouver le temps, le jour exact où même pendre Mardochée. Mais il ne sait pas que les jours ont une expiration. Le roi a vu que le jour est expiré. Le roi dit mais dis-moi, si on veut honorer quelqu'un, comment on l'honore? Dieu ne pend pas les gens, Dieu honore les gens. Dieu ne bénit, ne maudit pas les gens, Dieu bénit les gens. Dieu ne rabaisse pas les gens, Dieu élève les gens. Dieu s'est honoré parce que Dieu il est glorieux, Dieu il est bon, il est humble. Regarde lui qui nous a créés, il nous a laissé toute la place, l'espace pour qu'on puisse s'exprimer. Oh quel Dieu bon, quel Dieu merveilleux, quel Dieu de grâce, quel Dieu de faveur. Ouh! Aman pensait qu'il allait être honoré. Et Mardochée allait être déshonoré. Dans le principe de l'envoi et la réception, c'est l'envoyeur qui est le premier et le récepteur est le dernier. Mais dans le principe du retour à l'envoyeur, le récepteur maintenant devient le premier et l'envoyeur devient le dernier. Il dit les premiers seront les derniers, mon Dieu. Ceux qui t'ont oppressé, c'est eux qui seront oppressés. C'est une affaire du menteur menti, le voleur volé, le décepteur déçu. C'est une affaire tout simplement du pilleur pillé. C'est une autre affaire, c'est une autre affaire, c'est une autre affaire. Parce que là, le premier devient le dernier et le dernier devient le premier. Ça veut dire que le verbe même devient maintenant l'adjectif. Ce que tu as fait, c'est ce que tu vas subir. C'est là où le voleur devient volé. Oh, le trompeur devient trompé. Quand par exemple, tu trompes les gens, tu penses que c'est une bonne chose. Quand on va te tromper, tu vas te rendre compte que c'est un peu comme ça. Il y aura un retour à l'envoyeur. Pourquoi? Le décepteur sera déçu. Oh my God. L'envoûteur sera envoûté. Le menteur sera menti. Celui qui trahit sera lui-même trahi. Pourquoi? Parce que il y a un retour à l'envoyeur. Et Dieu est fidèle. Laissez les sorciers, laissez les gens au village, vous fatiguez dans vos rêves. C'est eux qui n'auront plus de sommeil. Mais toi, tu seras dans les seins d'Abraham, en train de dormir en paix et dans la joie. Lorsque la date est expirée, il y a un changement de position. Il dit bien les premiers seront les derniers. C'est eux qui t'ont envoyé d'abord. Mais dans le retour, ça a quitté vers chez toi pour aller. Mais tu ne seras pas là. Pourquoi? Parce que tu seras déjà dans la place de la félicité, la place de la grâce, la place de la gloire. Il y a un retour forcément à l'envoyeur. C'est le mystère de la date d'expiration. Ils attendent, ils pensent que ce qu'ils ont prévu contre toi va arriver. Mais ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas que cela est déjà expiré. C'est expiré, ils ne savent pas. C'est en train de repartir vers eux. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Aller-retour. Ecclésiaste maintenant va m'aider là. Là j'ai besoin que Salomon passe à sagesse. M'explique une chose merveilleuse. Aman et Mardochée deviennent l'illustration de l'envoyeur envoyé ou le renvoyeur renvoyé. Dans tous les cas, ils sont dedans. Aman envoie le malheur vers Mardochée et il incline le bonheur vers lui. Mais Dieu va changer les rôles comme les femmes qui ont permis les enfants. Le malheur va venir se coincer à Aman lui-même et le bonheur va rentrer dans la vie de Mardochée. Qu'est-ce que je vais expliquer? À cause de la méchanceté de Pharaon, les eaux devaient tuer Moïse. Mais les eaux n'ont pas tué Moïse. Les eaux ont ramené Moïse chez Pharaon. Mais à la fin, les eaux ont laissé passer Moïse. Et les eaux ont tué Pharaon et son armée. Dieu est en train de provoquer quelque chose. Ta pauvreté sera tuée, engloutie par ta richesse. Ta corruption sera engloutie par ton incorruptibilité. Ton mensonge sera englouti par ta vérité.
Ta souffrance sera engloutie par ta réjouissance. Quelque chose est en train de se passer sur la terre des hommes, sous la terre des hommes, parce que le ciel est en mutation et en mouvement. Il y a quelque chose comme un ange qui est en train d'agiter les eaux. Salomon dit, jette ton pain à la surface des eaux, my God, et avec le temps tu le retrouveras. Tout ce que nous voyons sur la terre, l'eau contrôle et l'eau gouverne. Regardez le riche lui-même, quand il est mort, il a dit, Père Abraham, demande à Lazare de mettre son doigt dans de l'eau pour m'envoyer. Dieu sait qu'avec l'eau, il peut recréer tout. C'est pour ça quand le vin a manqué, je dis, s'il y a de l'eau, remplissez les jarres. L'eau du ciel, l'eau réservée pour les temps, la pluie de l'arrière-saison va arroser ta vie. Ce qu'on t'avait arraché reviendra. Quand un homme meurt, il revient à la surface de l'eau. Parce que dans l'eau, il y a une poussée d'Archimède qui permet au champ d'émerger. L'émergence va commencer pour toi. Tu seras dans un temps de faveur. On te verra. On pensait que tu allais être inondé, tu allais être noyé. On pensait que tu allais submerger. Mais à leur grande surprise, ils vont te voir sortir la tête. Ceux qui ont jeté Jonas dans l'eau, ils pensaient que Jonas allait mourir. Mais ils ne savent pas aussi que Dieu a un code. Il y a le code qui jette, mais il y a le code qui envoie le poisson. Le poisson a entendu la voix, my God. Et il va simplement le déposer au bord de Ninive. Dieu te transporte dans la gloire. C'est lui qui a parlé sur ta vie. C'est pas toi. Donc si ça n'arrive pas, toi tu n'as pas de honte. Mais Dieu n'échoue jamais. Dieu est vérité. Sa parole ne changera jamais. Dieu ne peut jamais mentir. Il n'est pas le fils des hommes pour se dire. Dieu veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Et en plus, Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Si Dieu a dit que tu seras roi, même si le village est détruit, Dieu va refaire un village et tu régneras. Si Dieu dit que tu seras chef, Dieu va t'élever. Si Dieu décide de te bénir, il te bénira. Il a parlé à David, il a établi sur Israël. Dieu reste Dieu. Ne vous agitez pas pour les choses. Laissez Dieu vous parler. Laissez Dieu vous positionner. Laissons Dieu conduire les choses. C'est une affaire de code. Dieu sait comment il évolue. Oh my God. Et retour à l'envoyeur. Il y a des villageois qui vont commencer à être malades. Et toi, tu seras en paix. Parce qu'ils ne savent pas que c'est une affaire du retour à l'envoyeur. Demandez un peu à Naaman et à Géasi. C'est une affaire de retour à l'envoyeur. Celui qui s'amuse à amener le mal retournera chez lui. C'est pour ça, si vous avez l'occasion, aimez vos nations, aimez le monde, aimez la création, propagez l'amour, aimez vos frères, aimez vos soeurs, priez pour eux, demeurez ensemble, partagez des repas. C'est l'amour qui amène l'amour. L'amour est l'émetteur et le récepteur universel. Je déclare aujourd'hui, au nom de Jésus, un retour à l'envoyeur. L'eau ramène les bonnes choses. C'est pour ça le malade, lorsque la piscine est agitée, dès qu'il tombe dedans, sa santé revient. Lorsque la parole de Dieu, Jésus dit, si toutefois que Jésus a demandé de l'eau dans la Bible, ce qui me fait mal, on lui refusait. Il demande à la femme samaritaine, on lui refuse. En allant à la croix, on refuse. Chaque fois qu'il a de l'eau, il envoie une chose nouvelle. Même quand il n'a pas l'eau, avec son crachat simplement, ou sa sueur, il peut agir. Devant la tombe de Lazare, il n'avait pas de sueur, il n'avait pas de crachat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Lorsque ses larmes sont venues, dit Lazare sort. Avec l'eau, Dieu peut recréer la création. Parce que quand Dieu veut engloutir la création, il envoie l'eau. Quand il veut restaurer la création, il envoie l'eau. Jette ton pain à la surface des eaux. Ces eaux vives, c'est la parole de Dieu. Il dit, si vous me demandez, vous qui avez soif, venez, je vous donnerai cette eau et de votre ventre coulera une source d'eau vive. Cette eau-là, c'est cette eau de vie qui va ramener les trésors. Les richesses sont contrôlées par l'eau. C'est pour ça sur un bateau, Jésus dort. Parce que sur l'eau, Dieu est là en train d'agir. Dieu est le Dieu qui s'entraîne sur les eaux. Les esprits s'entraînent sur les eaux. À la création, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux pour pouvoir donner une certaine identité à l'eau et permettre à l'eau d'avoir un parfum. C'est l'eau qui peut évaporer et s'évaporer et aller au ciel. Dieu est un Dieu puissant. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Dieu, va t'arroser par cette parole. Cette chaleur que tes ennemis t'ont envoyée a fait que tes larmes, ta sueur est montée vers Dieu par évaporation. Et maintenant que la pluie va descendre, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur, quelqu'un va connaître le bonheur, la joie, la paix. Ta maison va entrer dans la paix. La femme qui a secoué, mélangé ton foyer, elle-même va se retrouver en train de souffrir. Et toi, tu seras dans le bonheur. Ceux qui ont secoué ta vie, qui t'ont séquestré, qui t'ont fait souffrir, ils vont aller goûter et aussi voir. Oh mon Dieu, il y a un retour à l'envoyeur. La vie est un aller-retour. C'est une question d'aller et une question de retour.
Fais confiance à la pluie. Fais confiance à l'eau du ciel. Fais confiance à Dieu. Dieu nous arrosera toujours. Que sa paix, que sa faveur et sa grâce reposent sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellent dimanche à vous. Et priez. Dites seulement, Seigneur, le courrier est expiré, ça peut repartir. Écris, Seigneur, la date est expirée, ça peut repartir. J'ai pas besoin. Ce qu'ils ont envoyé là, ils n'ont qu'à prendre. Ils n'ont qu'à me prendre. J'en ai trop avec toi. Je suis tellement béni avec toi. Tu m'as tellement béni, Dieu. Tu nous bénis tellement. Que pourquoi alors s'ajouter? Ah non, non, non. David pouvait dire à Saül, tes vêtements sont trop lourds pour moi. J'ai déjà Dieu avec moi. Je n'ai pas besoin d'autres vêtements pour aller combattre Goliath. La grâce de Dieu me suffit. La paix de Dieu me suffit. La joie de Dieu me suffit. L'amour de Dieu me suffit. Le bonheur de Dieu me suffit. Les trésors de Dieu me suffisent. Dieu est l'éternel et c'est lui qui combattra pour nous. Aller-retour.